Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à calculer le volume des solides dits complexes. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour bien comprendre cette leçon, tu dois maîtriser certaines notions déjà vues. Tu dois par exemple savoir déterminer l'aire d'une figure. Si tu ne te souviens plus comment faire, tu peux consulter cette vidéo. Mais tu dois aussi savoir identifier et décrire des solides. Convertir des mesures, notamment des mesures de volume. Il te faudra par exemple passer de la famille des mètres cubes à celle des litres, avec comme passerelle le fait qu'un litre correspond exactement à 1 décimètre cube. Et enfin, tu dois savoir calculer le volume des solides usuels, pour en donner une valeur exacte avec pi ou fraction ou une valeur approchée. Revoyons ensemble ce dernier point. On peut résumer les formules de volume ainsi. Il y a les solides dits droits, dont on calcule le volume en multipliant l'aire de leur base par leur hauteur. C'est le cas du cube, dont le volume est côté fois côté, ou côté au cube. Du pavé, avec un volume égal à la longueur fois largeur fois hauteur. Mais aussi du prisme, dont il faut déterminer l'aire de la base, puis la multiplier par la hauteur. Et enfin du cylindre, avec V égale à pi fois rayon au carré fois hauteur. Il y a une autre famille de solides, dits pointus, dont le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est le cas de la pyramide. Et du cône, avec un volume égal à pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3. Tu connais également le volume d'une boule, avec la formule 4/3 fois pi fois rayon au cube. Tu dois parfaitement connaître ces formules pour calculer le volume d'un solide complexe. Voyons donc à présent comment calculer le volume d'autres solides, des solides que l'on peut appeler solides complexes. Mais un solide complexe, c'est quoi? C'est un solide qui peut se décomposer en solide plus simple, dont on sait calculer les volumes avec les formules précédentes. On pourra alors obtenir le volume du solide complexe en combinant les volumes des solides simples qui le composent. Voyons cela avec deux exemples. Premier exemple. On considère le solide suivant. Premièrement, on décompose le solide en identifiant les solides connus qui le composent. Il est constitué d'un cube, d'arête 6 cm, surmonté d'une pyramide, de hauteur 5 cm. Deuxièmement, on calcule le volume de chacun de ces deux solides, dont on connaît les formules. Le volume du cube est égal à 6 au cube, soit 216 cm3. La pyramide de base carrée a un volume égal à 6 fois 6 fois 5, divisé par 3, donc 60 cm3. Enfin, on obtient le volume de notre solide en combinant les volumes obtenus, ici en les additionnant. 216 plus 60, ça fait 276 cm3. Si on nous demande d'exprimer ce volume en litres, on sait qu'un litre est égal à 1 décimètre cube. On convertit donc en décimètre cube. Sachant qu'une unité de volume correspond à 3 rangs. On obtient donc 0,276 décimètres cubes, autrement dit 0,276 litres. Second exemple. On considère le solide suivant. Il est constitué d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm, creusé d'une demi-boule de même rayon. Calculons le volume de ces solides. Le volume du cylindre est égal à pi fois 3 au carré fois 5, soit 45 pi cm3, en valeur exacte. La demi-boule a un volume égal à la moitié de celui de la boule. Le volume de la boule est 4/3 fois pi fois 3 au cube, ce qui fait 36 pi cm3. La demi-boule a donc un volume de 36 pi divisé par 2, c'est-à-dire 18 pi cm3. Pour finir, on calcule le volume de notre solide par soustraction. 45 pi moins 18 pi. C'est comme du calcul littéral. Ça fait 27 pi cm3. On peut donner une valeur approchée, par exemple au dixième. Ça fait 84,8 cm3. On préfère souvent attendre cette dernière étape pour donner un arrondi, car si on le fait dès le début, on perd un peu en précision à chaque calcul. Et voilà, tu sais à présent calculer des volumes, même de solides plus complexes. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!